Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question les mouraines, beaucoup musulmans peuvent faire vaccin Covid, mais juste après, ils peuvent faire hijama. Est-ce qu'il est OK? Ou l'opinion, s'il vous plaît. Moi, pas trop comprendre qui relation est entre vaccin avec hijama. Et si un djimoun peut faire hijama, dans hijama, il y a une guérison, il y a doute. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-hijama, al-shifa fi thalath, guérison, il y a trois choses là-dedans, hijama. Alors, donc, si un djimoun il peut faire hijama pour gagner guérison, pour protéger contre maladie, puis non, aucun problème. Mais, moi, pas comprendre qui relation est entre hijama avec vaccin. Si un djimoun il finit faire vaccin, il peut faire hijama, peut-être s'il est pour gagner malade, peut-être possiblement qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège lui, mais réellement, il n'y a aucune relation entre vaccin avec hijama. Allahu alam. Question suivante. Moi, je entendre quelqu'un dire que si fait 4 rakat namaz, après nous envoie salam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors nous trouvons nos bonnes familles qui nous dans nos rêves. Est-ce qu'il est vrai ça? Alors, toute chose qui appelle invisible, nous ne sommes pas capables de s'accepter à travers le Coran, à travers Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose d'invisible, nous ne sommes pas capables de comprendre ça par nous l'esprit. Nous avons besoin de ce qu'Allah dit, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Est-ce que Allah finit ça dans le Coran quand nous pouvons faire 4 rakat nafil et nous envoie salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors donc ça nous trouve nos bonnes familles qui finissent mot, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ça? Non. Alors ça c'était une invention, une fausseté que du monde causait le Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam est très grave. Celui qui cause mentir le Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce péché est très grave et il y a une possibilité aussi qu'il n'est pas saute dans l'enfer du tout. Alors donc fais attention, restons avec ça parce que c'est faux ça. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication, le raf' al-yadayn dans Salat? Est-ce qu'il fait ban Hanafi? Pas pratique ça. De la part de nos frères Mohammed S. Tout d'abord, connais frères et sœurs en islam que le raf' al-yadayn, il pas l'obligation de Salat. Si un dimanche il fait Salat, il peut faire raf' al-yadayn, ce Salat, il valide, ce Salat, il complète, puis il n'y a aucun problème. La question, c'est seulement, raf' al-yadayn, est-ce qu'il y a une sunnah ou bien il n'y a pas une sunnah? Ça veut dire, définitivement, majorité ban ulama veut dire que raf' al-yadayn, lève la main, quand fait takbir, lève la main avant le ruku, lève la main jusqu'aux épaules, ou bien jusqu'à l'aube de nos oreilles avant le ruku, et quand nous dit Sami Allahu liman hamida, nous lève la main jusqu'aux épaules, ou bien jusqu'à l'aube de nos oreilles, tout ça là, appelle ça raf' al-yadayn. Et la majorité ban ulama dit sunnah. Et Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, dans son recherche, il n'a pas fini de trouver ça sunnah. Parce qu'il y a un hadith côté Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait faire raf' al-yadayn excepté quand il fait takbiratul ihram. Ça c'est madhab, ça c'est ça qui Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fait gagner comme preuve. Mais de l'autre côté, nous avons les autres sahabis qui plus hautes dans connaissance, dans grade que Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, comme les 4 califes. Alors les 4 califes, ils rapportent raf' al-yadayn. Alors donc, si nous avons d'un côté Abdullah bin Mas'ud, nous avons de l'autre côté 10 sahabis, sahabi qui fin gagne la bonne nouvelle paradis, parmi là-dedans les 4 califes qui fin rapport raf' al-yadayn, logiquement parlant, nous besoin suivre ça les autres sahabis là. Alors donc, ça c'est un point. Deuxième point, c'est que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fin dire, إذا صح الحديث فهو مذهبي. C'est un hadith authentique, alors c'est ça même mon mazhab. Et Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il n'a pas fin gain ça les autres hadiths. Et définitivement, si les ticons ça les autres hadiths, les tipous sans opposition. Mais toujours, il reste un fait, c'est que il reste un sunnah. Il n'y a pas une chose qui supposée à une division ou bien supposée créer fanatisme. Alors il y a une chose qui nous besoin respecter. Si certaines ban Hanafi, vous pouvez trouver non, qui dans votre mazhab, vous suivez votre mazhab, vous peinez à raf' al-yadayn, alors il ne faudrait pas qu'il s'allume un point de la discorde entre nous musulmans, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que nous gagnons droit à travail dans une compagnie qui vend des choses halal, mais seulement deal avec CIM Finance pour faire une transaction crédit? Si compagnie là, peut dire moi rempli ça ban papier SIM, est-ce que pour faire ça ban la vente, est-ce que moi gagne droit rempli? Jusqu'à preuve du contraire, SIM c'est une forme de transaction qui est haram parce que c'est un loan. Jusqu'à preuve du contraire, SIM, c'est un loan. C'est-à-dire, il donne nous un loan, et en retour, il donne nous un loan, par exemple, s'il donne nous 10 000 roupies pour acheter une petite chose, en retour, il en plus, 11 000, 12 000, 13 000, et ainsi de suite. Ça, c'est riba. Ça, c'est l'intérêt, l'usure. Alors, pas gain droit.
ou pas gain droit, veut dire écrit à l'usure. Allah fin maudit, c'est lui qui finit écrire l'intérêt, qui prend l'intérêt, etc. Alors donc, pas aucun doute, ou pas gain droit, même qui au travail dans un magasin qui veut demander quelque chose halal, ça contrat de sim-là, c'est une chose qui base le riba, excepté qui sim livin fait une annonce que ça n'est pas riba, il reste une chose que un loan avec l'intérêt qui est totalement défendu en islam. Question suivante. Mona, une belle-sœur qui est fin de Covid et elle fin vin contre sa maman, ce qui veut dire contre mon belle-mère, c'est-à-dire une madame peut poser une question, il y a une belle-sœur qui est fin de Covid, elle fin vin reste contre sa maman, veut dire sa sœur qui est Covid, elle fin vin reste contre sa maman, et son papa, vous êtes responsables dans la case. Alors donc, ban là, vous vin masjid, Beit Nour, vous vin masjid, aussi fréquente masjid Saad ibn Mu'ad. Papa là, veut dire, les filles gagnent contact avec ce garçon aussi. Ça veut dire, madame là, il a des enfants, ça veut dire ce beau-père, ça veut dire ces enfants là, ce dada, il gagne contact avec ces enfants là. Ces enfants là, il gagne Covid ici, finalement, lié avec maman là aussi, il gagne, veut dire, il gagne Covid, et garçon là, il reste pendant 2 mois malade, et il est admis dans ICU, tous ces enfants là, dans clinique, dans city clinique. Et comme c'est cause de bonne famille là, pour pas faire négligence, parce que voilà une négligence qui les enfants là sont capables de mourir et ben là je te réponds nous besoin de tawakkul Allah non ça bandi bona peut cause mentir Allah je peux mettre ça Allah je peux mettre ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala fin dire fa idha azamta fatawakkal ala Allah quand tu finis prends veut dire faire l'intention ferme c'est-à-dire tu finis fait tes efforts là tu places ta confiance dans Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit attache ton chameau ensuite tu places ta confiance dans Allah ne pas cause mentir Allah pas content ou bien prendre précaution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous pas faire dito et nous pas laisser du monde faire nous dito. Nous besoin prendre nos précautions. Alors donc, aux familles, sa monsieur là, sa madame là, peu importe, tu es capable de fréquenter n'importe qui masjid, li envie, qui li besoin pas venir une source de problème pour ce prochain. Et surtout les enfants innocents. Côte là veut dire, je te fais négligence, ces enfants-là, tu es capable de mourir, et je te peux te couper. Si ces enfants-là, tu meurs, je te peux coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou en tant qu'une maman, ou besoin prendre précaution, c'est que protège aux familles contre ban du monde qui est négligent. Ça, ban du monde là, c'est la source de ban problème de la société. Ban du monde qui ne comprend l'islam en bas là-haut, et je te fais plus du tout, et plus grave encore, je te fais l'islam paraître une religion ridicule vis-à-vis ban les autres du monde. Parce que l'islam, c'est une religion common sense, qui n'est pas capable de faire du tout du monde, nous pas capables de faire négligence, après nous mettons tolo Allah. Ça, c'est pas l'islam, ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, Allah protège nous tout et tient nous de nous ban taklif, Inch'Allah, amin. Est-ce que un dimon capable de dire à sa famille, pas les personnes qui sont figure quand l'intikal, quand il meurt. Alors ça, c'est ce droit, ça, c'est ce wasuyat, ça. Si un dimon a envie qu'il quand il meurt, seulement 2-3 dimons qui occupent l'île de la case, par exemple, si ce madame, ses enfants, et entièrement au plus vite, pas besoin, veut dire, faire dimons vingeti dans la case, ça, c'est ce droit, ça. Après ça, wasuyat, aussi longtemps qu'il sa wasuyat, il pas casse la loi Allah, mais n'a aucun problème. Alors donc, il n'a pas envie qu'il personne vinget ce visage, ça, c'est ce droit, mais n'a aucun problème. Mais seulement, si nous sommes capables de conseiller, que dimon veut dire, vin faire dua pour les bandibons proches qui content, les besoin, un si souplesse, un juste milieu, oui. Mais pas les studios du monde, ça, il est capable de raison aussi, parce que beaucoup de monde viennent get figure, après viennent cause de faire ribat du monde les deux. Alors, s'il y a un juste milieu, il est meilleur, mais s'il peut insister, non, il n'y a pas les personnes qui ont ce visage, excepté son madame, ses enfants, ça, c'est ce droit. Question suivante. Salam alaikum, imam, tous les jours, moi fais ban rêve, moi rêve, moi ban famille qui fin mot. Est-ce que moi besoin de tirer sadaqa pour eux, jazakallah khairan, de la part d'une sœur Warda. Si vous pouvez rêver tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a pas une chose normale. Alors, dans ce cas-là, vous faites dua pour eux. Première chose qui est important, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit waladun salihun yad'u lah, un enfant qui fait dua pour son maman, papa qui fait mort. Alors donc si vous avez une famille, tous les jours vous pouvez rêver, ça veut dire vous faites dua pour eux premier, qu'Allah pardonne eux, qu'Allah gagne pitié aux autres. Deuxième, vous êtes capable de faire sadaqa aussi pour une famille, une proche famille, ou maman, ou papa, ou frère, ou sœur, ou une famille 10 ans qui fait mort, ou faire sadaqa, ou dire oh Allah, ça va bla, donne ça à ma famille. Mais plus important dans tout cela, c'est demander pardon pour eux. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunnah pour mettre bague, pour un monsieur mettre bague? Si oui, donc il les doit. Définitivement les sunnah, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre bague. Ça c'est un sunnah.
Mais un sunna qui est vraiment, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pena rien à dire là, ça c'est une question qui pena divergence entre ban ulama. Mais il y a divergence entre ban ulama dans qui les doit mettre. Il y en a trois l'opinion. L'opinion veut dire la plupart ban mazhab, qui lui sa mazhab veut dire Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, c'est que mettre back dans la main gauche. Dans la main gauche. Et il y a mazhab Shafi'i, mettre back dans la main droite. Tous les deux mazhab, il y a l'opinion. Et il y a ban sahabi, comme Anas ibn Malik radiyallahu an, il fin rapporté, un hadith qui est rapporté par Muslim, qui fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si met back dans les doigts, veut dire côté gauche, dans sur la main gauche. Et alors qu'il y a les autres hadiths, comme Imam Shafi'i, il fin mentionne un hadith authentique aussi, que il n'y a plus beaucoup de hadiths encore qui causent concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin met back dans sur la main droite. Mais l'opinion plus authentique, c'est que tous les deux permettent. Nous sommes capables de mettre back dans la main gauche, nous gagnons droit de mettre back dans la main droite. Tous les deux, les permissibles. Mais à ce stade, il y a une autre divergence. Qu'est-ce ça qui besoin de mettre back? Est-ce que dans les doigts, dans gros les doigts, dans les doigts au milieu, l'index, le majeur, l'auriculaire, dans qui les doigts? Alors, l'opinion plus authentique, c'est que nous mettons dans les doigts. Khinsar qui appelle ça, dans les doigts, veut dire les doigts, ça, nous peut dire les doigts, veut dire nous mettre les doigts, nous mettre back dans ça les doigts là. Qui dit sur la main gauche, qui dit sur la main gauche, la main droite. Mais il est permissible aussi pour nous mettre dans ça, veut dire le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, aussi nous gagnons droit de mettre dans ça les doigts là aussi. Dans ça les doigts là, nous gagnons droit de mettre, pas aucun problème. Mais ça qui défend, un hadith qui est rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, nous n'avons pas gagné droit de mettre les back, une zone, n'a pas gagné droit de mettre back dans ça dès les doigts. Dans ça dès les doigts, pas gagné droit. Par contre, les gains droits mettent dans les doigts, dans ça les doigts là, pas aucun mal. Qui dit sur la main gauche, la main droite. Par contre, sa restriction là, n'est pas applicable aux ban madame. Une madame, les gains droits mettent back dans n'importe qui les doigts. Sur 5 les doigts, côté droite, côté gauche, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, moi habitué jouer ban giveaway online et récemment pour l'occasion de la Noël, Café Luxe peut offrir ban cadeau pour chaque jour dans décembre jusqu'à 24 décembre. Est-ce qu'il est permissible pour un musulman de participer dans sa ban giveaway pour l'occasion de la Noël, même si son intention c'est juste gagner un cadeau là et il n'est pas peut célébrer la Noël, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Pas aucune place qui nous capable de faire ça, pas aucune façon qui nous capable de dire ça, les haram. Parce que pour faire une question haram, nous avons besoin d'un preuve solide, concret. Alors donc, nous ne sommes pas capables, un dimanche peut donner un cadeau, surtout si un dimanche qui vous habitué pour avoir de giveaway. Alors là, on peut, il y a un cadeau en plus qui peut donner pour, dire, dans sa mois de décembre, on fait participer, il n'y a aucune place qui nous capable d'écrire ça haram. Mais est-ce que, vous besoin inviter, oui, ou besoin inviter? Qui fait, vous besoin inviter pour pas créer l'impression qu'il peut participer dans la Noël. Meilleur éviter. Mais quand nous peut dire meilleur éviter, il n'est pas haram. Mais ça, il y a une question qui plie proche avec la piété. Reste loin avec une chose qui est capable de créer du temps. Reste loin avec une chose qui est capable de créer du temps, ça, c'est meilleur pour nous-mêmes. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, quand moi assisé pour faire tilawat Quran, moi lire 10 minutes après, moi pas gagné l'envie de lire encore. Et quand moi faire salat, moi pas gagné concentration. Et pas gagné envie pour faire. Qui m'a besoin de faire dans sa situation-là? Allah aide-moi, please. De la part de nos frères, moi pensez nous besoin, veut dire, efface ce nom. Alors donc, frères en islam, parfois nous arrivons, nous gagnons la paresse pour plusieurs raisons. Pas veut dire qu'à cause du pays iman, pas veut dire qu'à cause d'Allah pas content, il y a plusieurs raisons. Parmi là-dedans, c'est que où la santé pas bon. Ça veut dire parfois arriver, parfois nous avons un problème de la santé qui les répercute nous dans activité. Parfois arriver à cause de notre dormitoire. Parfois, un dimanche, parfois, surtout dans ce moment-là, un dimanche, puis aller dormir 1h du matin, 2h du matin, alors peine à la santé quand lever, les côtes crasées. Ça aussi, ou bien, on peut stresser, on a trop beaucoup de travail. On peut fatiguer trop beaucoup dans la vie matérielle, tout cela est capable de répercuter l'eau ou la vie spirituelle. Ou bien on a beaucoup de tracas. On a beaucoup de tracas familial, problèmes familial, ou bien problème dans travail ou business, pas aussi. Tout cela est capable de créer un problème quand là, les féaux rentrent dans un stress quand on perd du goût. Alors donc, est possiblement aussi capable de faire une désobéissance. On peut faire un gros péché. Et ça, un péché là, il peut impacter l'eau ou khushu', l'eau concentration dans la salat. Ou bien guetter. Est-ce que dormitoire ça? Est-ce que fatigue ça? Est-ce que stress ça?
est-ce que traka ou peut prendre, ou bien problème familial, ou besoin guetter, là, ou faire le nécessaire, ou repose ou diminuer, ou l'ordre work, ou diminuer, veut dire quantité de travail que vous pouvez faire, ou prendre congé, ou relax, ou bien détente, ou un petit si on a un problème familial, résoudre le problème, fin du bon, venir causer dans la case, pour capable résoudre sa problème, et Inch'Allah, par la suite, ou pour trouver, Inch'Allah, regagner sa motivation, à moins qu'il peut faire un grand péché, demande Allah tauba sincère et ou arrêter avec ça, et Inch'Allah, Allah lui pardonne, et tout capable de revenir dans l'eau, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il gagne droit à faire plus qu'un Jum'a dans un masjid? Est-ce qu'un imam gagne droit à faire plus qu'un khutbah? Donne-moi un éclaircissement là d'après l'opinion plus authentique. Normalement, masla qui est dans le livre, est-ce que gagne droit à faire plus qu'un Jum'a dans même l'endroit? Tout ban mazhab, c'est quand même un ijma' là, qui dans cet endroit pas gagne droit à des Jum'a. Par exemple, si vous habitez dans plein verte, pas supposé faire plus qu'un Jum'a dans plein verte. Excepté, certains ulama fin fait exception quand peine à place. Si peine à place, alors donc à cause de la foule, masjid n'est pas capable qu'il y ait plus que 1000 djimoun alors qu'il y en a 5000 djimoun. Oui, dans ce cas-là, capable de faire une deuxième place. Mais si un masjid, il suffit pour un endroit, pas gain droit de faire deuxième Jum'a dans sa place là. Ça c'est la première chose. Alors donc, dans ce contexte, ban ulama dit que dans le même masjid, pas gain droit de faire des Jum'a. Parce qu'il peine de hadith ça. Et peine dans l'époque ban sahaba, même l'époque tabirin, peine, il y a seulement un tabirin qui s'y dit permissible, ça aussi, ban les autres ban ulama fin refitli, c'est Ata, rahimahullah ta'ala, il s'y dit permissible, mais là aussi, dans l'époque ban tabirin, majorité, jusqu'à même, c'est-à-dire sur l'opinion, c'est une opinion, on veut dire, isolée, que même dans l'époque tabirin, pas existe Jum'a, plusieurs Jum'a à la fois, qu'il soit dans un masjid, qu'il soit dans le même endroit. Alors, si nous quittons les autres mazhab, les trois mazhab, Imam Malik, mazhab, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, je dis pas gain droit à faire plusieurs Jum'a. Pas gain droit à faire plusieurs Jum'a. Qu'il soit dans le même endroit, qu'il soit dans le masjid. Et il y a une divergence d'opinion là, concernant Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, entre eux même, entre ban ulama Hanafi, il y a une belle divergence. Est-ce que gain droit à faire plusieurs Jum'a dans seul endroit? Mais quand nous guettons ça, ban divergence, nous trouvons que l'opinion plus forte, parmi sa ban l'opinion là, c'est que pas gain droit à faire plusieurs Jum'a dans seul endroit. Et Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, son mazhab, il y a plus là-dedans encore, qui, même Jamaat, un seul Jamaat, pas gain droit à faire des fois dans le même masjid. Alors donc, nous trouvons que la question de faire plusieurs Jum'a d'un seul masjid, pas fin existe dans l'islam, ça. Pas fin existe dans aucune place que Jimoun fin faire Jum'a, plus qu'un Jum'a dans le même masjid. Pas existe. Et ça, c'est fatwa, même beau de l'Arabie. Fatwa beau de l'Arabie Saoudite, qui pas gain droit à faire des Jum'a, même pour une raison, veut dire qu'il est dans Jimoun, je ne pas gagner pour faire Jum'a. Alors donc, ou bien, veut dire, peine à place. Alors même ça, c'est une question qui, ban français, fin pose, Cheikh Bin Baz et ban Baud Ulama dans l'Arabie, qui, nous, dans Paris, nous payons en place, nous n'avons pas place même, mais les autres pas gagnent pour faire Jum'a. Alors donc, est-ce que nous gagnons droit à faire deuxième Jum'a dans sa masjid là, je ne dis pas gagner droit. Alors donc, ça c'est une question nous claire. Mais là, dans question Covid, dans situation Covid, ça c'est, on appelle ça un nawazil. Ça c'est un masla nazila, on appelle ça, c'est-à-dire c'est un masla contemporain. Alors donc, faire plusieurs Jum'a dans un masjid pas à cause de la foule, pas à cause de la place, à cause pour pas créer, veut dire pour pas regrouper trop beaucoup parce que à cause malade pour sauter. Ça c'est un masla nazila qui pas existe auparavant. Alors pour cette raison que certains ulama finissent une souplesse là-dedans, que nous capables de faire en plusieurs groupes, pas à cause de la place, pas à cause de la foule, pas à cause qui saban dimouna travaille dans l'autre lieu, non. Nous gagnons droit à faire ça pour une raison, veut dire sécurité, la vie, pour pas laisser maladie proliférer. Dans ce cas-là, capable, oui, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, oui. Mais nous trouvons l'opinion ban Hanafi, là, les plus meilleures. C'est que nous n'avons pas fait, parce que dans le masjid Hanafi, je tenais Jamaat Kana, après je tenais Sahan. Alors donc, je ne pas faire des Jum'a dans le même Jamaat Kana. Je te fais aller en déo. Et ça, c'est l'opinion paraît plus authentique, plus meilleure. À ce si peine à Covid, dans l'époque normale, nous trouvons certaines places, les étudiants faire plusieurs Jum'a, ça n'est pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a une option dans l'islam, quand pas capable de faire Jum'a pour une raison valable, là, on fait Zohar.
Qu'on pas qu'à faire Jumu'ah et nous faire Zohar. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ulama de la part mazhab maliki, je dis comme ça, si vous faites Jumu'ah, ou fait l'autre Jumu'ah, qui n'est pas justifié d'après Sharia, ou Jumu'ah pas compté, ou salat batil. Ou salat pas compté, là, rescendit dans ma Zohar l'eau. Alors donc voilà, masla en détail. Allahu alam, Allah likun meilleur. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.